Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous bien l'audio et la vidéo de ce nouveau webinaire consacré au référencement naturel, donc les 100 conseils pour positionner mieux dans les moteurs de recherche. N'hésitez pas à utiliser le chat, je vois que vous arrivez tous en allant avec un bonjour, bonjour à vous. Donc je m'appelle Arnaud, je suis responsable de la plateforme e-mon-site, e-monsite.com. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et LinkedIn. Je vais laisser Quentin sur le chat vous donner les URL pour éventuellement suivre l'actualité sur ces liens-là. On vous donnera également les réseaux sociaux d'e-mon-site qui vous permettront d'être à la fois informés de toute l'actualité et puis des prochains webinaires notamment. Et vous retrouvez également pour nous accompagner sur l'animation de ce webinaire Sidoine, donc Sidoine et Quentin sur le chat qui vont répondre à vos différentes questions. Et puis vous posez également des questions, notamment dans la partie sondage. Donc vous avez sur le menu du chat, donc le chatbot, les questions que vous pouvez vous poser. Comme ça, tout le monde pourra y accéder. Une partie sondage également où on vous posera des petites questions sur votre référencement. Et je vais déjà vous en poser une. Est-ce que vous êtes satisfait finalement de votre référencement actuel? Et puis les autres questions, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous faites quelque chose d'ailleurs? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour améliorer le référencement de votre site? Qu'est-ce qui marche pas? N'hésitez pas à le signaler dans le chat, ça va nous permettre aussi de travailler notamment sur les prochains webinaires pour essayer de revenir concrètement sur ce que vous pouvez nous dire. Comme je vous ai dit, on va parler de référencement naturel. Donc, je vais expliquer ce que c'est que ce concept de référencement naturel. Vous le savez, il s'agit globalement de tous les résultats qui sont affichés dans Google, donc les résultats qui ne sont pas écrits en mode annonce, c'est-à-dire en mode payant. Et votre objectif, souvent, et quasiment tous les webmasters, c'est d'être le plus visible possible, parce que le plus visible possible, ça veut dire améliorer et augmenter le trafic de son site internet et puis rendre plus visible ce qu'on fait en ligne. Donc si vous vendez des produits, si vous êtes e-commerçant, c'est potentiellement avoir plus d'acheteurs. Si vous écrivez des contenus, l'objectif c'est que les gens les lisent. Voilà, si vous êtes une entreprise, vous voulez peut-être des contacts vers des clients sur vos prestations, par exemple. Et donc, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui puissent le voir. Donc, souvent, j'utilise cet exemple-là de dire que si vous êtes dans une grande ville et que vous avez votre magasin en plein centre, vous allez avoir beaucoup de passants et donc potentiellement beaucoup de clients. Et puis, si vous êtes sur une rue qui va être peut-être annexe du centre-ville, vous allez avoir beaucoup moins de clients de façon naturelle parce qu'ils ne sont pas en train de passer dans cette rue. Donc là, l'objectif de ce webinaire, pour schématiser un petit peu, ça va être essayer de revenir dans le centre-ville et puis, si possible, de vous permettre d'être carrément, avoir un grand magasin sur les Champs-Élysées pour avoir un maximum de volume qui passe et vous permettre de développer votre activité grâce à Internet. Ce que je vous propose aujourd'hui, donc le titre, c'est 100 conseils pour améliorer votre référencement. On va se fixer maximum 1 heure de présentation. Donc, très clairement, ça va être difficile d'arriver aux 100 conseils parce que ça fait beaucoup de conseils à la minute. En revanche, ce qu'on va essayer de faire, du coup, pour que vous puissiez poursuivre finalement ce travail-là après ce webinaire, ça va être on va rédiger ensemble un tutoriel. Je vais vous montrer un petit peu comment on va faire. Pour que vous puissiez avoir une URL une adresse, en fait, un site web où on va référencer ces 100 conseils. Et puis, on va essayer de dégrossir tout ça. Vous allez retrouver un peu partout sur Internet des conseils pour mieux comprendre l'algorithme de Google, donc pour mieux comprendre comment on fait pour positionner. Mais souvent, c'est pas très simple. Il y a un vocabulaire qui est pas évident dans le référencement. Et puis, une fois qu'on a compris et qu'on connaît un petit peu les paramètres de l'algorithme de Google, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour avoir un impact sur son référencement? Et c'est clair que c'est une partie qui est pas forcément évidente. Donc, je vous propose sur ce webinaire d'être le plus simple possible et puis de vous donner des actions très concrètes. Donc voilà, on va essayer de faire ça pendant l'heure qui vient. Juste avant de démarrer ce webinaire, je vais vous parler des prochains webinaires. Donc, vous allez sur e-monsite.com, dans la rubrique aide, vous avez le menu ici webinaire et dans le webinaire, vous allez retrouver tous les prochains webinaires. Donc, cet après-midi, pour ceux qui ne connaissent pas,
encore bien la plateforme, qui estiment ne pas bien connaître la plateforme imonsite.com, donc cet outil de création de site web, vous avez à 14h30 le webinaire sur l'initiation, hein, sur comment on débute la création de site avec Imonsite. Donc, c'est un webinaire comme aujourd'hui. Vous êtes très nombreux, vous êtes inscrits à ce webinaire aujourd'hui. C'est un webinaire aussi assez populaire, donc celui de cet après-midi. On sera ravi de vous expliquer comment marche Imonsite. Vous avez demain matin un webinaire où on va parler de tous les outils que vous pouvez trouver en ligne. Voilà, où est-ce que je vais trouver des photos libres de droit, où est-ce que je vais trouver des outils qui vont me permettre de mieux choisir mes couleurs. Il y a pas mal de petits outils gratuits comme ça en ligne qu'on va essayer de vous présenter. Demain après-midi, comment on améliore le design, l'apparence de son site sur Imonsite. Donc voilà, c'est pour ceux qui ont déjà une connaissance un petit peu d'Imonsite. Donc si vous ne connaissez pas, il faut d'abord faire celui de cet après-midi. On va parler de Google Ads le 27. On va parler de comment on optimise son référencement naturel avec Imonsite. Donc en fait, c'est un peu la continuité de ce webinaire aujourd'hui. C'est où est-ce que je fais concrètement les actions qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour les gens qui ont des sites Imonsite, sur Imonsite, je vous invite à vous inscrire impérativement à ce webinaire le 27 à 14h30. On va poursuivre les notions de campagne Ads. Donc c'est la différence entre le référencement naturel, c'est j'essaye de positionner mon site dans un moteur de recherche. Et là, les campagnes ads, ça va être j'achète le fait de me positionner dans Google. Beaucoup de sujets autour, et on va le voir aujourd'hui, autour du référencement naturel implique de bien connaître les visiteurs de votre site aujourd'hui. Donc, ça veut dire que on va mettre un petit outil assez régulièrement, je vais vous en parler aujourd'hui, qui s'appelle Google Analytics, qui vous permet d'analyser le trafic. Toute la partie pour analyser le trafic de Google Analytics, c'est donc le 2 avril à 14h30. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez des questions autour du référencement naturel, de vous inscrire également à ce webinaire sur le 2 avril sur Google Analytics. Google My Business est aussi, notamment si vous avez un magasin physique, mais pas que, vraiment absolument essentiel aujourd'hui pour le référencement naturel et pour créer du trafic dans votre magasin et sur votre site web. Donc, inscrivez-vous si vous estimez pas avoir une bonne maîtrise de Google My Business. On a rajouté 3 webinaires hier. Le fait de quelles sont les pires erreurs à commettre sur votre site internet. Ça, on va s'amuser un petit peu à sortir un petit peu tous les mauvaises façons de faire un site web. Et donc, vous comprendrez bien que l'idée, c'est qu'une fois que vous connaissez les mauvaises façons, vous allez bien faire votre site internet. Le webinaire suivant, c'est comment Facebook nuit-il? Est-ce que Facebook nuit vraiment à votre site web? Est-ce que si vous avez une page Facebook, finalement, il y a moins de gens qui viennent sur votre site web? Ou, enfin voilà, on va essayer de discuter un petit peu Facebook, site web et les stratégies sur comment Facebook peut être un allié plutôt qu'une problématique pour votre site web. Et puis, on parlera du logiciel de support client qui s'appelle Luminjo, qui est un partenaire d'Imonsite et qui va vous permettre de centraliser la relation client par Internet. Donc, ça va remplacer un petit peu le mail et ça va surtout vous permettre d'être plus efficace dans la relation avec vos clients. Voilà, j'en ai fini pour présenter les prochains webinaires. Donc ça, sont les webinaires qui vont avoir lieu dans les 2 semaines à venir. Donc, on va pouvoir commencer donc celui sur les 100 conseils et on va démarrer par le fait d'aller dans les tutoriels. Donc, vous allez dans aide et tutoriel ici. Donc, c'est cette page. Vous arrivez sur cette page-là. Enfin, tutoriel. Ensuite, vous allez dans la rubrique référencement. Alors, attendez, je vais le faire comme ça, on va être assez clair. La rubrique référencement, elle est ici. Voilà, une fois que vous êtes sur la rubrique référencement, vous allez retrouver beaucoup de tutoriels. Voilà, il y en a un certain nombre quand même, beaucoup de tutoriels autour du référencement. Donc, c'est un peu tout ce qu'on va étudier aujourd'hui. Mais pour ce webinaire de ce matin, j'en ai créé un autre une petite demi-heure avant de vous voir qui s'appelle Tout en bas. Donc, c'est vraiment, il est tout neuf celui-là, vous n'avez pas pu le voir avant, qui s'appelle 100 conseils pour améliorer le référencement de son site. Donc, on va laisser également Quentin vous partager l'adresse de cette page-là directement, pour vous éviter de surfer dans les différents tutos, même si vous pouvez le faire comme je l'ai fait. Et voilà, on a un niveau tutoriel qu'on va compléter. Vous voyez là, pour le moment, il y a trois premiers conseils et on va les compléter pour arriver jusqu'à 100. Et on va essayer de le faire là aujourd'hui. Et puis, évidemment, je vais vous expliquer un petit peu chaque conseil
pour que vous puissiez avoir une action directe sur votre site internet dès maintenant. Alors, les 100 conseils pour optimiser le référencement naturel de son site. Les questions, c'est comment progresser dans les résultats naturels du moteur de Google, qui va représenter plus de 90% des recherches aujourd'hui en France. Comment être plus visible dans les SERP. Donc, je vais commencer un petit peu avec le vocabulaire autour du référencement. Les SERP, ce sont les Search Engine Result Page. Donc, c'est en fait, en gros, hein, c'est les pages de résultats de Google. Hein. Voilà, c'est quand je vais taper mon site ici. Qu'est-ce qui va apparaître? Hop, pardon, hop, voilà. Bon, là, j'ai tapé directement. Non, je vais taper créer un site, par exemple. Plombier. Voilà, on va donner un vrai exemple. Plombier dans la ville d'Amiens. Donc ici, on retrouve les résultats où c'est écrit annonce. Donc, ce ne sont pas les résultats naturels, ce sont les résultats de Google Ads. Et puis ici, on va retrouver effectivement les résultats naturels. Donc l'idée, ça va être de positionner le plus haut possible dans ces résultats et puis d'éviter de se retrouver à la 8e page ici et puis de retrouver votre site web. Pourquoi? Parce que en fait, la très grande majorité du trafic qui va être des gens qui vont taper plombier Amiens vont venir cliquer sur ces premiers résultats et votre objectif, c'est d'être dessus parce que ça va exploser le trafic de votre site web. Donc, je reviens ici. Pour cela, vous allez travailler le positionnement d'un site Internet, de votre site Internet dans les moteurs de recherche. Vous allez optimiser ce qu'on appelle le référencement naturel. Vous retrouverez aussi beaucoup sur Internet la notion de SEO, de Search Engine Optimization. L'idée, c'est comment j'optimise le référencement dans un moteur de recherche. Donc, ce SEO, le référencement dit naturel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est naturel parce que vous n'achetez pas cette requête-là. Par contre, il n'y a rien de naturel à ça. Ça nécessite effectivement que vous travailliez et que vous cherchiez à optimiser le contenu de cette page. Je vois qu'il y a des petites fautes de frappe, tout ça là-dedans. Voilà, je l'ai fait vraiment en 3 minutes avant de démarrer ce webinaire. Donc, on va optimiser cette page-là. Vous la gardez. Alors, mettez-la dans vos favoris, hein, cette page, parce qu'elle va tout au long, là, dans les jours qui viennent, cet après-midi, demain, après-demain, être complétée et vous donner des vraies actions à faire pour votre site web. Alors, comment on va optimiser son référencement naturel pour progresser dans les résultats? On va essayer déjà dans un premier temps de comprendre quels sont les paramètres de l'algorithme de Google. C'est comment il calcule finalement. Voilà, si vous avez 100 plombiers, là j'ai tapé plombier à Amiens, si vous avez une centaine d'entreprises ou peut-être 50, je ne sais pas combien il y en a, mais dans la ville d'Amiens qui a 50 plombiers, il y en a par exemple 40 qui ont un site web. Comment Google fait pour positionner le premier plombier, puis le deuxième, le troisième? Est-ce qu'il essaye, voilà, qu'est-ce qu'il utilise finalement comme paramètre pour décider que le plombier A est plus haut que le plombier qui va apparaître en deuxième, etc. Et donc, Google n'est ni plus ni moins qu'un robot qui va calculer en fait de façon purement mathématique, le classement dans les résultats. Alors, je vois qu'on me demande, est-ce que je peux augmenter la taille de mon écran? Ah oui, pardon. Alors, attendez. Hop, effectivement, ça, c'est plus intéressant comme ça. Vous avez raison. Excusez-moi. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, c'est simple. Gérald, merci. Comment on va faire ça? Alors, c'est simple, non. On va essayer de comprendre, donc encore une fois, les paramètres de l'algo et on va essayer de voir comment on agit dessus. Vous allez voir, il y a des paramètres qui sont très importants, donc des choses qu'on ne doit pas rater, des choses qui sont moins importantes. Et puis, on va essayer de jouer avec ça. Alors, on utilise souvent, dans le référencement naturel, on dit que le référencement naturel est un art. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a plein de techniques, comme dans, on va dire, la peinture ou la musique. Il faut connaître une partie technique, hein, donc ça veut dire connaître les algorithmes. Et puis, en revanche, comme dans l'art, il n'y a pas véritablement de règles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent marcher pour un site et pas pour un autre, pour un secteur et pas pour un autre.
Mais nous, on va essayer de voir un peu ce qui marche pour tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que déjà, sûrement pour, alors j'y connais rien du tout, mais dans la peinture, il faut déjà savoir un minimum de technique, connaître un minimum, voilà, le dessin, comprendre les couleurs, etc. Et on va déjà essayer de voir ça ensemble. Mais ce que je voulais juste préciser, c'est qu'il y a parfois des choses qu'il faudra adapter évidemment dans votre activité par rapport à comment votre site réagit dans les moteurs de recherche et dans Google. Alors, on va commencer par le conseil numéro 1. Le conseil numéro 1, c'est écrivez vos propres textes de plus de 500 mots par page. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que trop souvent, je vois des sites avec très peu de contenu. C'est-à-dire que vous allez avoir un site web où vous allez écrire globalement que vous êtes plombier. Vous allez mettre 2 photos de vos réalisations et puis peut-être votre numéro de téléphone, et souvent c'est oublié et terminé. Ça peut pas être une réalité. Google ne pourra jamais vous référencer sur le fait, par exemple, que vous faites vous réparez par exemple des sanitaires. Et si vous l'écrivez pas, je répare des sanitaires dans telle zone géographique, donc à Amiens ou dans la région des Hauts-de-France ou dans les villes qui entourent la ville d'Amiens. Donc il faut écrire les mots. Si vous n'écrivez pas les mots, Google ne peut pas vous référencer sur les mots que vous écrivez pas. Donc, Google n'invente absolument aucun contenu. Google ne fait que de lire le contenu de votre page, prend les contenus de votre page et essaye d'en faire quelque chose. Donc, il n'invente pas. Donc, si vous n'écrivez pas ce que vous faites, il ne peut pas vous référencer là-dessus. Alors, ça vous paraît évident quand je vous le dis. Maintenant, essayez de regarder votre site et vous allez voir, il y a plein de mots que vous n'avez pas mis, qui sont des mots que potentiellement on recherche, et on va voir un petit peu comment on sélectionne plus tard les mots. Mais dans un premier temps, déjà dites-vous qu'en dessous de 500 mots par page, le contenu de vos pages sont un peu faibles. Alors, ça, c'est un conseil, c'est pas une règle. C'est-à-dire qu'il y a des pages sûrement sur lesquelles vous avez besoin de moins de 500 mots, et il y a des pages sur lesquelles vous pouvez en mettre plus. Voilà, on est dans l'ordre du conseil. Mais essayez de tourner autour de ça. Je pense que c'est une valeur qui est en moyenne plutôt pertinente. Ça représente quoi 500 mots par page, hein, pour vous donner une idée? C'est en gros 5 paragraphes de 2 à 3 phrases. Alors, c'est pas gigantesque, mais ça veut dire qu'il faut écrire vos textes quand même. Et laissez pas des pages vides. C'est vraiment essentiel. Alors là, vous voyez que je ne l'écris pas, hein, c'est déjà écrit vite fait. Conseil numéro 2, augmentez le nombre de liens vers votre site web. Donc, en mode backlink. Alors, le backlink, c'est un lien qui pointe vers votre site web. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, Google, c'est le succès de Google, c'est ça, hein, tout début de Google, c'est de dire, on va considérer que chaque site qui fait un lien vers un autre site web lui donne un vote. Donc, si moi, je fais un lien vers votre site, je vote pour votre site. Je dis aux internautes qui sont sur mon site web, je dis, allez voir le site de monsieur Intel ou de cette entreprise. Bon, ben, Google a considéré, ce qui a fait vraiment le succès de Google, c'est ça, au tout début, Google a considéré que je donnais comme un vote au site de cette entreprise. Et plus il y avait de votes vers ce site, plus sûrement c'est que ce site était mieux. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est il a dit, je vais lire les contenus de tous les sites web. Une fois que j'ai les contenus des sites web et que je prends les mots-clés qu'il y a dedans, ben, c'est celui où il y a le plus de votes qui a le chance d'apparaître le plus haut. Alors, c'est toujours un petit peu vrai, ça fait toujours partie de l'algorithme de Google. Un des conseils les plus importants, c'est bien de créer du lien vers votre site Internet. Donc, de pointer des liens vers votre site. Ça veut dire comment on fait pour trouver des liens? Déjà, dans un premier temps, demandez aux gens que vous connaissez, qui ont des sites Internet, de faire des liens vers votre site. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est la partie relativement simple. Globalement, vous demandez à vos amis, votre famille, etc., de pointer des liens vers votre site et puis de faire en sorte que on aille vers vous. Demandez à vos partenaires. Peut-être vous avez des partenaires au quotidien dans votre entreprise, dans votre association, qui pourraient pointer des liens vers vous.
Demandez à vos fournisseurs de faire des liens, s'ils ont des sites web, de faire des liens vers vous. Demandez à vos clients de parler de vous. Voilà, demandez en fait à tout le monde, voire à des sites web qui parlent du même sujet de vous, demandez-leur de pointer des liens vers vous. Essayez de faire en sorte qu'il y ait un maximum de liens qui viennent vers votre site web. Vous pouvez également inscrire votre site dans quelques annuaires sur Internet. Ne faites pas le tour de tous les annuaires en ligne. C'est pas très, très important. Par contre, quelques annuaires qui sont en rapport avec votre activité. Par exemple, moi, en tant que plombier à Amiens, peut-être j'ai des annuaires de tous les plombiers dans la région. Donc, je vais aller mettre mon site web ou alors tous les sites d'un annuaire qui parle de tous les services proposés pour le dépannage dans ma région, etc. Je peux aller mettre mon lien dedans. Évidemment, vous avez les pages jaunes, vous avez tout un tas de choses comme ça. Ce sont des liens qui sont intéressants d'avoir vers vous. On le verra dans un conseil suivant. Attention, la différence en fait avec le tout début de Google, c'est que tous les liens ne se valent pas. On va essayer d'en parler dans un prochain conseil. Mais commencez déjà par vous dire, 1, je crée mes textes, 2, je pointe des liens, j'essaye d'avoir des liens qui pointent vers mon site. Je vais presque dire, si vous faites déjà ça bien, vous allez tout de suite avoir un impact en termes de référencement sur votre site web. Conseil numéro 3, vous voyez, je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin, mais on va continuer la liste des conseils. Conseil numéro 3, c'est créer des liens entre. J'ai écrit plusieurs fois le mot entre. Encore une fois, on va améliorer le contenu de cette page-là au fil du temps dans les jours à venir, mais créer des liens entre vos pages. Donc, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. Donc, c'est assurez-vous que quand vous faites votre site, quand vous écrivez des textes, de pointer, de faire des liens à l'intérieur. Donc, de pointer un lien vers une page à l'intérieur. Je vous disais tout à l'heure, chaque lien égale un vote, mais les liens à l'intérieur de votre propre site web, qui sont super faciles à faire, parce que c'est vous qui faites votre site, comptent pour un vote aussi et ont beaucoup de sens. Donc, créez des liens internes, maillez, ce qu'on appelle faites du maillage interne, c'est-à-dire assurez-vous qu'entre vos pages, au-delà des menus, alors vous avez un menu sûrement, voilà, nous on a fait un menu ici, mais on a aussi à l'intérieur, vous voyez, je vais vous montrer rapidement. Voilà, à l'intérieur, on a créé, là je suis sur la présentation donc dit mon site, qui est CMS, donc un Content Manager System, donc un outil de gestion et de création de sites web pour créer des sites faciles. Et puis là, j'ai un lien dans mon texte qui dit que c'est un logiciel de création de site qui permet de créer un site, mais aussi un site e-commerce. Et quand je clique sur un site e-commerce, j'arrive sur ma page site e-commerce. Vous voyez, c'est vraiment une façon de mailler, de créer du lien à l'intérieur de chacune de mes pages. Quand je parle de mon site e-commerce, à un moment donné, je vais pouvoir parler de comment je configure les transports. Eh ben, je retourne en cliquant dessus comment je configure des transports. Voilà. Toutes mes pages vont être maillées les unes vers les autres et j'ai finalement pas que les menus qui vont très souvent, vous faites ça, c'est-à-dire vous faites des liens dans vos menus, puis après, dans les pages, il n'y a plus de lien. Attention, c'est vraiment un point clé parce que c'est du lien vers votre site. Google va différencier la valeur des liens qui sont dans les menus, parce qu'il arrive très bien à les identifier, la valeur des liens qui sont dans les textes. Il va avoir tendance à donner une plus forte valeur aux liens qui sont dans les textes. Donc, faites bien du lien dans vos textes. Si vous parlez d'un sujet, renvoyez. C'est aussi quelque chose c'est aussi un service que vous rendez aux internautes en faisant un lien, parce qu'ils lisent votre texte et en allant qu'ils lisent votre texte, ils peuvent poursuivre leur recherche. Et ça, c'est très, très important dans la continuité, dans l'usage de votre site Internet, dans ce que vous proposez aux internautes. Le conseil suivant, parce que vu que je suis sur des liens, je vais faire ça. Le conseil suivant, ça va être faites des liens externes. Donc, je vais faire, donc comme je vous ai dit aussi, voilà, donc là, je suis sur la page mes 100 conseils pour améliorer le site web. Donc, je suis sur cette page-là. Et puis, je vais aller la modifier et je vais vous rajouter les textes en allant. Alors là, je vois que j'en ai mis un trop. Je crée une nouvelle ligne. Hop. Créer des liens vers des sites externes de qualité. Donc ça va être mon conseil suivant. Je vais passer dans un titre. Je vais vous expliquer après pourquoi je mets des titres. Hop. Voilà. Alors, créer des liens vers des sites externes de qualité. On va voir que ça s'affiche. Créer des liens vers des sites externes de qualité. Regardez, là, je suis en train de parler de e-commerce. Et dans mon e-commerce, je parle de Mondial Relais. Et quand je clique dessus, j'affiche Mondial Relais. Voilà.
et je parle de Chronopost. Et qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de parler de différents transports et de modes de livraison. Merci pour les fautes, effectivement. Ça va être mon conseil suivant, qu'il va falloir absolument. Vous avez pleinement raison. Hop. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je crée des sites externes je crée des liens vers des sites externes de qualité. Pourquoi? Parce qu'Internet, et Google a très bien intégré ça dans son algorithme, c'est qu'Internet, c'est pas un circuit fermé. Quand on arrive sur votre site web, c'est pas la fin d'Internet. Internet, c'est un maillage, c'est vraiment le web, c'est ça, hein, c'est cette fameuse toile d'araignée. Donc en fait, quand j'arrive sur un lien, donc sur votre site web, je dois pouvoir aller surfer sur d'autres sites web. Et l'objectif, c'est de surfer toujours sur des sites de qualité. Hein, Google, son objectif à lui, son objectif presque premier, c'est de satisfaire les internautes. C'est-à-dire, je fais une recherche et quand je recherche, je trouve le meilleur résultat. S'il fait ça, il a donc répondu à ses clients à lui, qui sont les internautes qui utilisent son moteur de recherche. Pour ça, lui, ce qu'il veut, c'est vous envoyer vers un site de qualité, donc avec du contenu de qualité. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va classer ça parce qu'il va dire, ce site-là, a l'air d'avoir du contenu de qualité et reçoit un nombre de liens important. Donc c'est sûrement c'est un site que l'ensemble des autres créateurs en ligne, c'est-à-dire des autres webmasters, des gens qui ont un site web, considèrent que ce site est de qualité. Donc hop, il va le monter, mais il ne veut pas emmener ses internautes vers la fin d'Internet, c'est-à-dire vers un site qui ne ferait des liens vers rien. Donc, c'est super important, faites des liens sur vos pages vers l'extérieur. Mais attention, il ne veut pas non plus que vous envoyiez vers des sites dont il sait, lui, dans son algorithme, que la qualité est très faible et que le site ou potentiellement, la qualité est faible, le site serait peut-être malveillant ou proposer des contenus qui sont pas cohérents avec les conditions générales d'utilisation de Google. Donc, typiquement, je vais vous prendre un exemple, la vente d'armes ou la vente, je sais pas, de produits illicites. On peut se retrouver du coup à décrédibiliser votre propre site parce que vous envoyez vers des sites qui sont pas bons. Donc, faites des liens en rapport avec la page sur laquelle vous êtes. Donc là, moi, je parle de services de livraison et de frais de port sur cette page-là. Et donc, il est logique, quand je parle de ça, de parler de Chronopost, de parler de Mondial Relay, de parler de Boxstyle, qui sont des spécialistes du sujet. Alors, vous avez eu raison tout à l'heure de me parler de l'orthographe et la grammaire. Ça va être le conseil donc suivant. Hop, on y va. Alors, juste, j'ai fait enregistrer plutôt que de créer une nouvelle ligne. Bon, je vais faire simple, je vais les mettre toutes comme ça là pour le moment. Mais... Hop. Orthographe et grammaire. Alors peut-être que ça ne va pas marcher si je le fais comme ça. Bon, on va voir. Orthographe et grammaire, c'est quoi? Ça marche. C'est Google et son moteur de recherche, c'est suffisamment évolué, son robot, pour être capable d'analyser le contenu d'une page. Donc, il va être capable de venir lire votre texte concrètement et d'analyser la qualité du contenu. Et la qualité du contenu, ça passe par de l'orthographe, et une grammaire qui est clean. Ça veut dire que faites relire vos pages. Tiens, même si vous êtes un expert et que vous faites très peu de fautes, faites relire parce que ça a un impact assez fort dans le référencement de votre site. Un site où il va y avoir beaucoup de fautes d'orthographe, déjà les internautes ne vont pas forcément apprécier, ça va peut-être être dérangeant dans la lecture, ça ne va pas être naturel, ça c'est un premier point. Et deuxième point, ça va dégrader finalement ce que vous avez envie de dire, parce que si vous dites quelque chose de qualité avec, comme je l'ai fait tout à l'heure, des fautes, du coup ça décrédibilise un peu votre discours. Donc faites très attention, faites relire vos pages. Quand on écrit super vite, on fait tous des erreurs de frappe, d'orthographe, de grammaire, etc. Tous plus ou moins. Mais de toute façon, j'allais presque dire c'est pas grave. Écrivez quand même vos textes et faites-les relire pour les corriger ensuite. C'est toujours mieux d'avoir un œil extérieur. Donc, dans le conseil numéro 5, j'écrirai plus tard le fait qu'il faut faire relire à plusieurs personnes, même si c'est possible, si vous embêtez pas trop les gens de votre entourage, mais faites relire, faites corriger
Et vous aurez un site du coup qui est propre, qui est clean et qui Google considérera que sûrement ça marche. Alors, je vois aussi je vois rapidement, je vois un peu en travers, mais vos questions sur le chat, mais je vois des notions de copier-coller. C'est Didier qui parle de copier-coller de texte Word ou faut-il retaper les textes? Je vous conseille vraiment d'écrire directement vos textes directement sur votre site web et pas depuis Word. Si vous deviez le faire depuis Word, utilisez. Alors, je vais ajouter une ligne. Voilà. Si vous devez le faire depuis Word, hop, utilisez ce petit icône là qui est copié depuis Word. Pourquoi? Parce que Word va avoir un impact assez négatif sur, enfin, en fait, va embarquer du code et du coup, ça va être assez mauvais dans la façon dont ça va s'écrire. Le code de qualité sur votre site web, il va avoir forcément un indice très très fort sur la qualité de votre site. Si votre site est mal codé, alors Google va le déprécier un petit peu par rapport à un site qui serait bien codé. Donc, écrivez plutôt vos textes directement ici. Alors, mon conseil suivant, c'est écrire des textes simples à lire. Hop, alors, j'ai pas mis de balise titre, donc ça va mal s'afficher sur le site web. On va le repasser. Pourquoi des textes simples à lire? Parce que Google a cette capacité également, quand il lit vos contenus, de savoir si c'est compliqué ou pas, si vous vous adressez à beaucoup de monde ou pas. Typiquement, si vous faites des phrases à rallonge, des phrases qu'on ne termine jamais avec des virgules, des et des et et des et, ou alors si vous utilisez beaucoup de mots compliqués, voilà, des mots qui sont peu utilisés, pas du langage courant, voilà, des mots très soutenus. Il va avoir tendance, je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est la réalité du moteur de recherche, il va avoir tendance à considérer que vous n'êtes pas un site accessible pour tous. Et donc, il ne vous positionnera pas forcément sur des mots-clés simples. Et votre objectif, c'est que tout le monde le lise. Donc, faites des phrases plutôt courtes, faites des phrases avec des mots plutôt simples, et puis, avec ces phrases courtes et simples, essayez d'expliquer beaucoup de choses. Et donc, il faut privilégier plutôt beaucoup de contenu, mais plutôt des phrases courtes et simples, des phrases qui sont faciles à lire. En fait, vous allez retrouver certains outils sur Internet qui parlent de référencement, qui par exemple, peuvent vous proposer d'analyser le niveau scolaire de vos pages. Est-ce que vous êtes plutôt un niveau universitaire? Est-ce que vous êtes plutôt un niveau collège, etc. Et c'est vrai qu'il va avoir plutôt tendance à privilégier, alors qu'on considère ça bien ou pas bien, à privilégier les contenus qui sont les plus simples possibles, les plus lisibles par tous possibles. Voilà, ça c'est simplement une réalité, que ça plaise ou non. Conseil suivant, on va essayer d'identifier les bons mots-clés. Alors, on y va, je vous le rajoute dans mes conseils. Identifier les bons mots-clés. En titre, voilà, on va déjà ajouter la ligne pour tout à l'heure. Ça veut dire quoi, identifier les bons mots-clés? On va demander à Quentin de vous donner sur le chat l'adresse de Google Trends que je vais moi aussi afficher pour vous expliquer comment ça marche. Alors, Google Trends, allez-y déjà par curiosité, parce que c'est un service qui est offert par Google qui est assez intéressant à voir. Ça va être la liste des mots-clés qui sont les plus tapés. Qu'est-ce que les internautes recherchent dans le monde entier? Mais on va voir qu'on peut se consacrer plus spécifiquement à la France. Qu'est-ce que les internautes tapent? Et du coup, ça va vous permettre d'avoir une idée aussi de quels sont les mots-clés sur lesquels il faudra essayer de positionner, parce que vous vous doutez, être bien positionné sur un mot-clé que personne ne tape, vous n'allez pas avoir beaucoup de trafic. En revanche, un mot-clé que tout le monde tape, en fait, si vous arrivez à être positionné très bien dessus, potentiellement, vous allez avoir beaucoup de trafic qui vient vers votre site web. Donc, il est clair que cette phase-là, savoir sur quel mot-clé il faut se positionner, est très, 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 très important. Alors,
Vous voyez, vous avez un petit peu ce que tapent les gens, ça vous permet aussi de voir, voilà, par curiosité, c'est assez intéressant. Nous, ce qu'on va voir, c'est par exemple, je vais garder mon exemple tout à l'heure de plombier, je vais taper salle de bain et je vais voir ici un petit peu le trafic qu'il y a sur ma région France sur le mot-clé salle de bain. Alors, le mot-clé salle de bain, il est peu utilisé, il faudrait plutôt écrire quelqu'un qui cherche une baignoire ou quelqu'un qui cherche à refaire sa salle de bain, qu'est-ce qu'il va taper comme mot-clé? Il faudra chercher. Mais vous voyez que le mot-clé salle de bain, bah, il est à un niveau voilà, plutôt important. Par contre, il se crache totalement depuis le début du confinement en France, enfin, même avant le confinement, c'est-à-dire depuis le début de l'arrivée du coronavirus en France. Et puis, on voit que dans quelle région, alors vous pouvez aller voir, dans quelle région c'est le plus tapé. On voit avec quoi il est associé. Donc, il y a des gens qui tapent salle de bain Ikea, mano mano, revêtement de sol. Donc, ils vont chercher justement un petit peu les mots-clés autour du revêtement de sol de salle de bain. Les meubles pour salle de bain, on voit que c'est important entre Ikea et meubles. Donc, peut-être que c'est peut-être pas un bon mot-clé pour le plombier, mais pour celui qui vend plutôt des meubles de salle de bain. Et puis, quand vous cliquez là, vous retrouvez ceux qui sont tapés sur ordinateur. Est-ce que c'est différent quand je tape ça sur mon téléphone portable? Voilà, vous pouvez aller regarder un peu tout ça et ça va vous donner des indices. Vous pouvez utiliser aussi cette notion de progression que je trouve intéressante. Là, ce sont les mots-clés qui progressent le plus, mais si vous faites les plus fréquents, c'est ceux que les gens tapent. Voilà, salle de bain, meuble, donc carrelage, voilà, c'est une notion qui peut être assez intéressant également. Et puis, vous avez aussi cette possibilité-là d'aller voir en fait sur les mois passés. Peut-être vous voulez savoir un petit peu plus tôt l'année dernière, cette année. Enfin, vous, votre objectif, c'est de voir la tendance, c'est de voir ces 6 derniers mois. Est-ce que, là, c'est l'année d'ailleurs, est-ce qu'il y a des mots qui sont plus forts que d'autres? Donc, je tape salle de bain et puis peut-être je veux voir si je veux taper sanitaire. Voilà, j'en tape un autre et il vient de me comparer. Donc, si je refais des sanitaires, par exemple, ou des salles de bain, bah, je vois que salle de bain, c'est plus tapé que sanitaire. Sauf que vous voyez, depuis le début de l'arrivée du coronavirus, sanitaire, qui veut dire autre chose, qui a un double sens, enfin, qui a un autre sens, et ben lui, il est en explosion, parce qu'il est tapé forcément de façon très forte dans Google. Donc là, il va falloir aussi adapter ce que vous pouvez lire là à ce que vous savez de l'actualité, de votre secteur d'activité, etc. Donc, essayez d'exploiter cet outil-là, qui est vraiment un bon outil pour essayer de sentir sur quel mot-clé il faut essayer de performer. On va prendre le même exemple et vous allez taper salle de bain, ou en tout cas un mot qui est important pour vous dans Google, pour vous aider à identifier les bons mots-clés pour vous. Si vous tapez salle de bain dans le moteur de recherche, vous cliquez dedans et vous voyez les autres mots-clés qui sont associés. Et vous voyez que quand on tape salle de bain, il y a aussi beaucoup recherché tout ça. Donc, on retrouve Ikea qu'on voyait tout à l'heure, au BAD, une marque. Donc, on voit qu'il y a pas mal de gens qui cherchent des marques autour de ça. Donc, peut-être que, voilà, moi, si je fais des salles de bain et que je suis un concurrent de Castorama, Obad et Ikea, peut-être que je vais faire une page qui dit, stratégiquement, qui dit je compare mes salles de bain, ma salle de bain de ma marque à celle de Castorama, et j'utilise le mot salle de bain Castorama. Comme ça, je vais positionner sur cette recherche. Et puis, on voit aussi que moderne, c'est quelque chose qui est tapé. Idée de salle de bain, c'est quelque chose qui est tapé. Salle de bain petite, c'est quelque chose qui est tapé. Donc, tous ces mots-là, en fait, je vais les écrire voilà, sur une feuille, sur un bloc-notes, peu importe. Et puis, je sais que c'est des mots qui vont compter pour positionner sur salle de bain et donc que je vais utiliser dans mes pages. Donc vous avez un petit peu voilà, tous ces mots qui sont tapés, design, italienne, la ville. Alors, moi, vu que je suis aujourd'hui situé à Amiens, voilà, il me sort Amiens, mais vous avez peut-être d'autres résultats, salle de bain, baignoire, meubles et autres. Et puis, tout en bas, vous retrouvez aussi cette liste-là, alors qui peut être la même ou un peu différente. Ces mots-clés-là ont vraiment beaucoup de sens. Et sont des mots-clés qui sont recherchés. Donc, ce sont des mots-clés sur lesquels il faut positionner pour vous. Donc, faites-le à l'échelle de votre activité, bien sûr. Si vous êtes coiffeur, voilà, vous faites coiffeur, on voit que la notion de ville, elle est importante, forcément, parce que quand je cherche un coiffeur, je cherche avant tout quelqu'un qui est autour de chez moi. Et puis, mais on voit qu'on a la notion de à domicile aussi qui peut être intéressant. Si vous n'êtes pas coiffeur à domicile, vous pouvez quand même écrire ça dans votre site web, parce que vous voyez que c'est quelque chose qui est recherché.
Et peut-être que vous pouvez capter quelqu'un qui cherche un coiffeur à domicile, mais qui finalement serait séduit par votre site internet et puis du coup viendrait directement dans votre salon de coiffure. Donc utilisez-le, ce mot coiffeur à domicile. Mais utilisez-le intelligemment. Dites pas sur votre site que vous venez à domicile alors que vous ne le faites pas. Par contre, dites en quoi finalement c'est mieux votre salon de coiffure qu'un coiffeur à domicile. Comme ça, vous utilisez le mot et en même temps, vous essayez de persuader cet internaute de venir chez vous. Il ne m'a pas actualisé en bas, c'est marrant. Si, ça y est, voilà. Donc là, c'est très, très lié à ma ville, évidemment, et puis quelques marques, évidemment. Voilà. Si j'avais cherché quelque chose qui n'est pas lié à une ville, je ne sais pas, smartphone, allez. Encore testé. Si je vends des smartphones, je sais qu'un des mots-clés les plus tapés, ça va être pas cher. Donc, il va falloir que je tourne autour de pas cher. Après, j'ai beaucoup de marques, j'ai des dates, j'ai des tests. Voilà. Pour positionner sur cette requête, il va falloir que j'utilise tous ces mots-là. On voit aussi tout en bas que j'ai les comparatifs. Donc, je vais peut-être faire un site qui va parler de comparer des smartphones pas chers. Et donc, du coup, là, je sais que j'ai tous les mots-clés qui vont être très, 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 très performants sur tout ça. Alors, je continue sur les conseils suivants. Donc, j'ai fini sur comment identifier les bons mots-clés. Alors, ce que je vous conseille aussi, une fois que vous avez réfléchi à des bons mots-clés, alors attendez, j'essaye de retrouver où j'étais. Voilà, je suis là. Mon conseil suivant, ça va être d'écrire le plan de son site. Hop, je vais mettre ça en titre. Encore une fois, on va beaucoup améliorer cette page. Hein. C'est juste pour que ce soit un petit peu interactif dans l'écriture avec vous sur ce webinar. Hop, une fois que c'est enregistré, écrire le plan de son site. C'est quoi le plan de son site? C'est de dire, voilà, vous avez noté un certain nombre de mots-clés, d'identifier. Vous voulez être premier sur smartphone pas cher, vous voulez être premier sur comparatif de smartphone, etc. Alors ça, c'est peut-être un conseil que j'aurais dû écrire aussi. Je vais l'écrire maintenant. Chaque mot-clé. Donc, un mot-clé, ça peut être smartphone, mais ça peut être aussi smartphone pas cher. Hein, c'est une recherche. Hein. Chaque mot-clé égale une page. Chaque mot-clé important égale une page sur votre site. Voilà, ça c'est vraiment un conseil aussi qui est important. Je vais le mettre au-dessus du plan d'ailleurs. Chaque mot-clé important égale une page sur votre site. J'enregistre, je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par ça avant de vous parler du plan de votre site web. Chaque mot-clé égale une page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez être premier sur smartphone, smartphone est égal à une page. Vous voulez être premier sur smartphone pas cher, parce que vous avez vu que c'était quelque chose qui était très écrit, c'est égal à une page. Vous allez faire une page sur ça. Vous voulez être premier sur comparatif de smartphone, vous allez faire une page dédiée au comparatif de smartphone. Vous voulez être premier sur la définition d'un smartphone, vous faites une page là-dessus. Sur les smartphones reconditionnés, vous faites une page là-dessus. Donc, vous écrivez, concrètement, vous écrivez à la main, sur un papier, sur un bloc-notes, sur ce que vous voulez. Vous écrivez ça. Et ensuite, vous allez faire un contenu par page. Vous allez rédiger les contenus sur vos pages. Vous imaginez à chaque fois le contenu que vous allez faire. Et après, vous allez regarder comment toutes ces pages, en fait, vont pouvoir s'associer. C'est-à-dire, est-ce que je mets dans mon comparatif de smartphone, par exemple, ça va peut-être être la page d'accueil d'une catégorie où je vais retrouver les smartphones d'Apple, de Samsung, de Xiaomi, de autres. Et à l'intérieur, je vais retrouver toutes mes pages. Et puis, ma page d'accueil, elle va positionner sur les smartphones en général parce que c'est mon sujet principal. Et donc, je vais renvoyer sur les comparatifs d'un côté. Après, je vais faire une page qui est dédiée. Donc, c'est une autre page que je vais lier depuis ma page d'accueil qui va dire tous les smartphones pas chers, ils sont là. Et puis après, je vais peut-être faire une page sur qu'est-ce que j'ai dit, les meilleurs smartphones, peu importe qu'ils soient pas chers ou pas, les meilleurs smartphones. Et puis peut-être je ferai une page sur les meilleurs smartphones pas chers. Et puis je vais regarder comment tous ces pages-là, presque sur un papier en amont, comment toutes ces pages-là vont pouvoir s'interconnecter entre elles. Donc, j'identifie les bons mots-clés sur lesquels je veux positionner, les mots-clés sur lesquels je veux vraiment apparaître.
c'est pas la peine d'en faire une liste de 100 ou 200. Faites-en une liste de 5 ou 10, c'est-à-dire requêtes. 5, 10, c'est bien. 10, ça me paraît déjà pas mal pour démarrer sa stratégie de SEO, d'optimisation dans les moteurs de recherche. Faites déjà, sélectionnez 10 mots-clés, 10 recherches en fait dans Google, hein, les 10 bonnes recherches. Imaginez une page par recherche. Et ensuite, écrivez le plan, donc ça c'est le conseil numéro 9, écrivez le plan qui maille toutes ces pages-là, qui fait en sorte que votre site est cohérent. J'arrive sur votre site web, je sais où je vais dans les comparatifs, je sais où je vais pour trouver des smartphones pas chers, je sais où je vais, voilà. Et donc, une fois que tout ça c'est très très clair pour vous et que c'est bien écrit, naturellement, quand vous allez arriver dans le plan de votre site web, ça va se faire assez facilement parce que finalement, c'est comme un dossier sur votre explorateur, que ce soit Windows ou Mac, dans lequel vous avez rangé des contenus et vous allez faire exactement la même chose sur votre site Internet. Donc, écrire un plan de son site, ça a vraiment beaucoup de sens pour pouvoir vous assurer que tout ça, ce soit très clair. Et quand c'est bien clair pour vous, de façon naturelle, ça va être super clair pour Google parce que lui, il va bien comprendre que quand il va dans les comparatifs, il va retrouver tous les smartphones qui sont comparés. Quand il va dans les pas chers, il va retrouver que des smartphones pas chers. Et donc, y compris pour le moteur de recherche Google, tout ça, ça va être naturel et performant. Donc, faites bien cette partie-là, c'est vraiment, ça me semble vraiment intéressant. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, je vais vous donner mon conseil suivant. Donc, ça va être le conseil numéro 10. Je vous ai dit, écrivez des textes tout à l'heure. Et là, je vais vous dire, rédiger un contenu riche. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit, écrivez du texte, au moins, si vous pouvez, au moins 500 mots par page. Je vous ai dit, écrivez du texte sans faute d'orthographe. Et là, évitez le copier-coller. Et là, ce que je vous dis, c'est écrivez un contenu riche. Alors, ça veut dire quoi? Écrire un contenu riche, ça veut dire d'écrire un contenu où vous avez réfléchi aux mots que vous utilisez. Alors, je vais vous montrer une de mes astuces à moi perso. Je vais sur Wikipédia et je vais me positionner sur la notion de coiffeur. Je vais peut-être aller sur Wikipédia France et ici, je vais écrire coiffeur. Parce que mon objectif, ou alors coiffeur avec un F. Hop. Et mon objectif, c'est de me positionner là-dessus. Mais je ne sais pas trop, voilà, je suis coiffeur à Amiens, donc je vais faire une page qui s'appelle coiffeur à Amiens, mais qu'est-ce que je vais écrire? Alors, je vois qu'il y a des questions sur quels sont les outils pour analyser le niveau finalement du site. On mettra tout ça sur la page sans conseil sur référencement, on va l'actualiser et vous retrouverez ces liens-là. Encore une fois, mettez-la en favori et revenez dessus dans les jours qui viennent. Je vais vous proposer des liens pour ça. Pour répondre rapidement, je crois que sur Google Webmaster Tools, je vais en parler juste après, vous aurez le lien. Il vous donne ce que Google estime comme étant le niveau de complexité de vos contenus. Voilà, je dois écrire du contenu pour mon site qui est un coiffeur à Amiens. Je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Alors souvent, moi je vois assez souvent, je suis coiffeur. Puis je mets le numéro, prenez rendez-vous, terminé. Le site s'arrête à peu près là. Parfois j'ai l'adresse, même pas tout le temps. Forcément, je vais reprendre ici et puis je vais lire un petit peu les contenus. Coiffeur, ok, coiffeuse, tiens. Ça peut être un mot qu'il faut que j'utilise. Coupe, couper, entretenir les cheveux. Ah ben oui, sur un site de coiffeur, si j'ai pas le mot cheveux, vous comprenez que c'est pas normal pour Google. C'est un moteur de recherche qui vient, qui doit, en fait, vous lui demandez de vous positionner sur coiffeur à Amiens, mais il n'y a pas le mot cheveux. C'est assez étrange comme concept. Donc, voilà, bien sûr, c'est un mot que je dois retrouver sur mon site. Salon de coiffure, évidemment. Il y a des gens qui vont taper coiffeur à Amiens, mais il y en a d'autres qui vont taper salon de coiffure à Amiens. Et coiffure, si j'ai pas écrit salon de coiffure sur mon site web, il faut pas rêver. Je positionnerai pas sur cette requête-là si j'ai pas écrit ça. Si j'ai juste écrit je suis coiffeur à Amiens, appelez-moi à tel numéro, il n'y a pas salon de coiffure, donc je positionnerai pas là-dessus. Voilà, domicile, on l'a vu tout à l'heure, c'est important. Les types de coiffure, c'est essentiel aussi. Et je vais continuer rapidement. Là, alors, si je suis coiffeur pour homme, la notion de barbier, ça va avoir du sens aussi. Donc, si je fais ça, il faut absolument que je l'utilise. Et puis, je vais continuer, je vais lire. Et je vais aller chercher une coupe de cheveux, forcément. Voilà, mise en pli, brushing, lisseur.
permanent, tout ça, c'est des mots qui ont beaucoup de sens au niveau sémantique. Donc, en fait, quand je vais utiliser tous ces mots auxquels je n'ai pas pensé, parce que pour moi, les gens vont taper coiffeur et c'est tout dans Google, non, ils vont potentiellement taper mise en pli, coiffeur, mise en pli à Amiens, et puis si je n'ai pas écrit ce mot-là, je n'apparaîtrai pas dans la recherche. Donc, et même si j'ai tapé que coiffeur, imaginez 2 sites qui reçoivent le même nombre de liens et qui ont fait écrire la même chose coiffeur. Comment Google en positionne un au-dessus et un en dessous? Eh bien, parmi l'algorithme, il va dire celui qui parle le mieux de coiffeur, c'est sûrement celui qui a le plus de sens et le plus d'intérêt. Et celui qui parle le mieux de coiffeur, c'est celui qui a montré qu'il connaissait le mieux son job. Et pour connaître bien son travail, ça veut dire qu'on connaît tout le champ lexical lié à son métier. C'est souvent, y compris dans la vraie vie, la différence entre un professionnel d'un secteur et monsieur et madame tout le monde. Un professionnel du secteur, il va utiliser beaucoup de mots, tout le champ lexical lié à son métier, et assez facilement, quand vous allez entrer en discussion avec un coiffeur, il va vous parler de tous ces mots-là, de lisseur, de permanente, de mise en pli. Si vous parlez ça avec moi, ça va pas forcément être super naturel, parce que c'est pas mon métier. Et donc forcément, voilà la différence qui va pouvoir y avoir. Et là, vous voyez, alors là, j'ai tous les mots-clés que Wikipédia d'un coup me donne, les peignes, les brosses à cheveux, les ciseaux, les rasoirs, les tondeuses, les serviettes. Et une fois que vous avez noté tous ces mots-là, donc il y en a peut-être beaucoup, vous savez que ce sont ces mots qu'il va falloir utiliser pour créer toutes vos pages. Donc vous avez plein de mots. Si je reprends mes différents conseils, c'est vous avez identifié les mots. Vous êtes dit ce mot-clé-là, par exemple, coupe homme à Amiens, c'est pour la page coiffeur homme à Amiens, c'est pour la page coiffeur. Donc le mot-clé coiffeur homme Amiens, c'est pour la page où je vais parler que des coiffures pour les hommes à Amiens. Pareil, coiffure femme à Amiens, c'est pour la page où je parle que de ça. J'ai fait un plan. Ma page d'accueil, c'est coiffeur. Ensuite, depuis ma page d'accueil, je vais relier coiffeur homme, coiffeur femme, coiffeur enfant, coiffeur à domicile, etc. Et puis, à l'intérieur donc de coiffeur homme, j'ai relevé les mots-clés. Je prends toute la liste de mes mots-clés, j'ai relevé quels étaient les bons, et je vais écrire des textes avec coiffeur homme à Amiens. Et vous l'avez vu, coiffeur homme à Amiens, je suis obligé d'avoir coupe pour homme, barbe, tondeuse, tous les mots qui est autour de ça. Je vais peut-être avoir moins, même si ce n'est pas exclu, bouclage offert, lisseur, etc., ce que je peux retrouver. Par contre, c'est forcément quelque chose que je vais retrouver de façon un peu plus forte sur la page coiffeur femme, coiffure femme à Amiens. Et là-dessus, je vais retrouver beaucoup de mots où je sais que mes clientes, en moyenne, potentiellement, vont utiliser ce mot-là. OK, pour cette partie-là, rédiger du contenu riche, rédiger des contenus riches. Je continue par ce qui me semble être assez essentiel aussi, c'est optimiser. Hop, j'avance. Optimiser vos balises titres, les balises titres de vos pages. Donc, les balises titres, ce sont les balises qu'on voit ici. Donc, ici, c'est 100 conseils pour réussir, pour améliorer son référencement. Si je vais dans Google, ce sont ces titres-là. Les 10 meilleurs plombiers amiens. Pourquoi Star Office, qui finalement parle un peu de tout, pourquoi ils positionnent assez haut comme les pages jaunes? C'est parce que dans leur titre, ils mettent tout de suite les mots-clés. Vous voyez, plombier amiens, plomberie amiens, plombier amiens. Toutes les recherches qui sont dès la page d'accueil ont utilisé ce mot, plombier amiens. Pourquoi? Parce que si je tape cette recherche, je m'attends moi en tant qu'internaute, et vous le faites tous les jours sans vous en rendre compte, à retrouver ce mot-là dès le titre. Hein. On est d'accord. Et donc, optimisez bien votre titre. C'est-à-dire que si vous voulez faire coiffeur ou plombier à Amiens, il faut que ça se retrouve sur le titre de votre page d'accueil. Trop souvent, le titre de votre page d'accueil, c'est le nom de votre salon de coiffure. Coupe-tif. Et il y a écrit que ça. Et du coup, moi, en tant qu'internaute, ça ne me dit pas que vous êtes un coiffeur à Amiens, puis ça ne me parle pas le nom de votre salon parce que ce n'est pas forcément un salon que je connais. Par contre, si vous aviez écrit coiffeur à Amiens, le salon de coiffure coupe-tif, et que je vois ça écrit là,
Bon, ben ok, super, c'est un salon de coiffure à Amiens, c'est un coiffeur à Amiens, je peux cliquer dessus, j'ai pas de problème. Je sais que ça va être un site qui répond à ma question. Donc, faites très, 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 très attention à cette balise titre essentielle. Et c'est sûrement un des premiers, un des premiers paramètres de l'algorithme et qui va avoir un impact particulièrement fort. Voilà. Pendant que je suis à cette partie-là, je vais vous dire aussi, il me semblait que j'avais préécrit ça aussi, parce que j'ai quand même préparé hein, Et voilà, écrivez des métadescriptions qui donnent envie de cliquer sur votre site web. Alors ça, c'est le conseil suivant. Je vais l'écrire. C'est un peu la suite des balises titres. Hop, hop. Écrivez des métadescriptions. Il me semble que c'est comme ça. C'est pareil, ça va être. J'écrirai des textes hein, sous mes conseils hein, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est, mais c'est juste pour les écrire rapidement pendant cette présentation. Mais vous voyez, là, j'ai pas mis de. Je vais le faire après. Écrivez des métadescriptions. C'est quoi les métadescriptions sur votre site Mon Site, c'est là que ça se passe. Optimisation du référencement, métadescription, c'est ici. Okay. Les métadescriptions, c'est ce texte qui apparaît là en dessous. Pourquoi il faut l'écrire? Alors attention, ça ne fait pas partie de l'algorithme en soi de Google. C'est-à-dire qu'il ne va pas analyser les contenus que vous allez mettre là-dedans pour positionner mieux ou pas votre site. Par contre, ça va avoir un impact sur le nombre de clics. C'est-à-dire que si je tape plombier Amiens et que je vois ici qu'il y en a un qui m'écrit que, vous voyez, par exemple, là, je vois thermie, génie climatique, climatisation. Si moi, mon problème, c'est une fuite dans ma salle de bain, bah, en fait, ça, j'ai pas très envie de cliquer dessus, vous voyez. Alors, le titre, là, il est assez fort. C'est-à-dire qu'il me dit, vous allez trouver les 10 meilleurs plombiers. Donc, moi, j'ai peut-être envie de cliquer dessus quand même. Mais si je lis le texte et que je vois que ça va être la clim, en vrai, je vais pas cliquer dessus. Je vais chercher quelqu'un qui va me dépanner tout de suite. Et je vois là, dépannage. Je vais lire vos travaux de plomberie. Dépannage, travaux de plomberie. Donc celui-là, il me donne un peu plus envie parce que je suis en train de chercher quelqu'un qui va rapidement venir chercher rapidement venir réparer ma plomberie. Donc ça a beaucoup de sens. Donc ça me donne très envie de cliquer dessus. Donc ces métadescriptions ont beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce que ce qui va aussi faire partie de l'algorithme de façon très forte, c'est pour ça que je vous dis travailler vos titres et votre métadescription, c'est que sur chaque requête, donc quand je tape plombier Amiens, Google va regarder un peu sur quoi les gens cliquent. Et s'ils ont tendance à cliquer plutôt sur lui que sur un qui est au-dessus, il va avoir tendance à monter donc Clédière là. Si je clique plus souvent sur Clédière que sur le site des pages jaunes, ça va avoir tendance à monter Clédière dans les résultats. Mais oui, parce que lui, l'objectif de Google, c'est de comprendre ce que les internautes font de son moteur de recherche pour essayer de s'améliorer. Et donc, si tous ces internautes cliquent plutôt sur quelqu'un qui est positionné 8e dans le résultat que sur quelqu'un qui est positionné premier, c'est que ces résultats ne sont pas bons. Donc, il va essayer de les modifier en permanence pour remonter celui qui est premier. Donc, donner envie aux gens de cliquer sur votre site a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Alors, on continue sur les bons conseils. Réserver un nom de domaine. Alors ça, je vais vous le mettre aussi. Hop, on y va. Alors, puis je crois qu'en plus, ça fait partie des questions que j'ai vues. Réserver un nom de domaine. Je vais essayer de vous en parler. J'ai vu tout à l'heure que là, j'ai pas mis de titre ici. Hop, j'enregistre. J'ai fait n'importe quoi. La connexion Internet n'est pas super. Bon, je vous le dis tout de suite, réserver un nom de domaine. Réserver un nom de domaine, c'est quoi? C'est hop, on était ici. Réserver un nom de domaine. Ça veut dire que vous êtes un certain nombre, non négligeable, d'être sur mon site avec par exemple, vous avez le nom de votre Clédière, là tout à l'heure j'ai vu, clédière.imonsite.com, c'est-à-dire que vous n'avez pas réservé de nom de domaine sur Imonsite. Ça, l'impact que ça a, c'est que
ça ne va pas vous suivre dans le temps. Si un jour vous voulez changer de plateforme, c'est-à-dire si vous voulez aller vers une autre plateforme, ben, en fait, vous ne pouvez pas accompagner la marque Le Point et mon site avec vous. Et la durée de votre site a beaucoup d'intérêt. Alors ça, je vais essayer d'en parler un petit peu quand même si j'arrive sur la fin de ce webinaire. Mais sachez que plus votre site est vieux, plus il va monter dans les positions dans Google. Plus votre site est vieux, pourquoi? Parce que voilà, si moi, Google en fait se positionne comme, admettons, Google c'est, et on voit ça souvent dans Internet, mais Google est votre ami, en fait il essaye de vous donner les bons conseils. Et donc qu'est-ce qu'il fait Google? Il va essayer de vous envoyer vers un vers le meilleur. Donc, en fait, quand je tape plombier Amiens parce que je cherche quelqu'un pour me dépanner, dépannage, il va essayer, lui, au travers de son algorithme, de vous envoyer vers les sites où directement le plombier qui vous donnera le bon conseil. C'est comme si vous appelez un ami, vous dites ouais, il me faut un plombier, quoi. C'est exactement le même concept. Et donc, il va essayer de trouver le meilleur. Et un ami, souvent, il ne va pas vous envoyer un débutant. Il va vous envoyer quelqu'un qui sait, parce qu'il l'a déjà vu chez lui, il a déjà réparé je sais pas, une fuite chez vous. Et donc, je vous conseille, j'en ai un qui est déjà venu plusieurs fois chez moi et ça va venir réparer. Il va venir réparer. Donc, l'objectif, c'est d'envoyer vers quelqu'un qui est fiable, qui existe depuis longtemps. Donc, réservez un nom de domaine le plus tôt possible parce que ça va vous permettre de faire durer, de conserver ce nom de domaine dans le temps. J'ai vu une question passer qui dit est-ce que le nom de domaine, quand j'achète sur un nom de domaine sur mon site, est-ce que ça m'appartient? Oui, le nom de domaine que vous réservez sur mon site, à la différence de d'autres plateformes, il est à vous. Nous, on fait sur mon site, on fait le job pour vous parce qu'on vous simplifie la vie, mais en fait, votre nom de domaine vous appartient. Et si un jour vous changez de plateforme, vous partez avec votre nom de domaine, évidemment. Attention, il y a certains concurrents qui ne font pas ça du tout, donc faites très très attention quand même, assurez-vous de ça, et c'est une très bonne question. Alors ensuite, je vais en terminer sur ce webinaire. Je poursuivrai finalement tous les bons conseils au fil du temps sur sur cette page-là. Je vous invite à la mettre en favori pour pouvoir y retourner le plus tôt possible. On va essayer de compléter et d'ajouter pas mal. Alors, je vous avais promis 100 conseils, il y en a pas 100. Je comprends que c'est pas cool. Je vais essayer donc de mettre les 100 sur cette page-là. Et puis, si vous râlez beaucoup là sur le chat, je vous promets, on en refait un autre pour faire la continuité des 100 conseils. C'est les 100 conseils pour optimiser votre référencement d'IS2. Donc, ça sera la suite. Je crois que je me suis arrêté à 10 ou 11. Ce sera le DS2, dites-nous sur le chat que vous voulez qu'on poursuive ça. Il y en a encore beaucoup de conseils à vous donner, donc on va essayer de vous donner les suivants. Je termine en vous disant, justement, pour les suivants, revenez sur les webinars. Revenez sur les webinars, sur la page des webinars pour vous inscrire au suivant. Suivez les réseaux sociaux. Parce qu'on va écrire dessus, on va le faire le 100 conseils suivant parce qu'on s'est arrêté un peu trop tôt là aujourd'hui. Revenez sur la page des webinars pour suivre le suivant. Suivez les réseaux sociaux de mon site parce que on vous informera de tout ça. Une fois que ce webinaire est terminé, il y aura un replay. Donc il y a une petite machine qui se met en route dès que je termine ce webinaire et puis vous allez retrouver. Effectivement, je vois que vous êtes un certain nombre à dire qu'il y a un souci sur mon site 1.503. Donc, il y a peut-être un souci serveur. On va en discuter avec les développeurs dès maintenant. Ça tombe pas très bien pendant cette présentation. Je termine simplement ce webinaire, même si on a largement dépassé le délai qu'on s'était fixé d'1 heure.
en vous disant au revoir, en vous disant que s'il y a des soucis serveurs, on est dessus de toute façon en ce moment même. Je vois qu'il y a un message qui passe. J'ai l'impression que c'est pas lié à nos serveurs d'ailleurs sur les messages que je vois en interne, c'est lié à une redirection de tout le réseau. Donc je vous tiens au courant et je vous souhaite de vous porter bien et à bientôt. Ciao.